Tania du jour, nous sommes le 15 qui se lève. Donc on a expliqué hier que David Ameller, quand il regardait, quand il observait les détails de la création du monde, il arrivait à faire le lien avec la Torah, puisqu'on sait que s'il y a quelque chose qui existe dans ce monde matériel, eh bien c'est grâce à la Torah. C'est comme si on pourrait dire par exemple que quand on regarde l'action des enfants, eh bien dans l'action des enfants, on voit la chorma des parents, la sagesse que les parents ont eue d'avoir mis en place une éducation équilibrée. Et c'est cette éducation équilibrée, cet épanouissement que les parents ils ont pu donner à leurs enfants, eh bien, ça va s'exprimer comment? Eh bien, dans l'action, comment les enfants ils vont avoir un comportement raffiné. Et là, aujourd'hui, on nous dit que ça, eh bien, c'est considéré, si l'on peut dire, comme une faute pour David Ameller. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que finalement, eh bien, l'objectif, le but de tout, eh bien, c'est le monde. Si on veut dire que la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, eh bien, elle peut se retranscrire que dans le monde, eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'aboutissement final, c'est ce Olam Hazé, alors qu'en vérité, on veut dire que la Torah, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est En Sof. Il n'y a pas de fin dans la Torah, il n'y a pas de limite. On ne peut pas la cantonner simplement en disant ah c'est logique. C'est comme par exemple les gens qui regardent et qui disent voilà cette loi qui n'a pas de raison d'être, qui est ce qu'on appelle un roc. Eh bien ah ben quand on applique cette loi, il nous arrive tel bienfait. On est préservé de telle maladie ou on a telle épidémie, etc. C'est peut-être vrai qu'une mitzvah, elle va pouvoir nous préserver matériellement, mais c'est pas la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait la mitzvah. C'est pas pour ça qu'Hacham il a fait la mitzvah. C'est comme par exemple dans les relations humaines, les gens quand ils voient un comportement que l'on a, ils essayent de chercher une logique, mais des fois, d'abord des fois il n'y a pas de logique, et des fois ce qu'ils arrivent à chercher, c'est leur logique, mais pas forcément la logique de la personne. Donc en d'autres termes, ce que l'on peut dire, c'est que si on peut dire pour Akadosh Baruch Hu, Hachem, quand il a donné la Torah et les mitzvot, bien sûr qu'elles vont avoir un effet sur terre, bien sûr que ça va avoir, justement, c'est grâce à ça que le monde va pouvoir tenir, mais on ne peut pas faire un shevach, on ne peut pas faire une louange à Kadash Baruch Hu si grande en disant, regarde, la grandeur de la Torah, elle est tellement grande de la Torah qu'elle va s'exprimer sur terre, elle va donner de la vie sur terre, parce que ça, c'est simplement qu'un niveau de la Torah, c'est si l'on peut dire le niveau le plus périphérique de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, justement, à son niveau, David Ameller, bien évidemment, on dit souvent que la faute des tzadikim, si nous, on arrivait à la faire, bien pour nous, ça ne serait pas considéré comme une avéra, mais plutôt comme une mitzvah. En d'autres termes, un tzadik, justement, on le juge vraiment de manière kechut asara, de manière très très fine. Pourquoi? Parce que tout écart, tout mot en plus, bien ça peut dériver. Et donc, quelle était la punition, entre guillemets, que David Ameller il a reçue? Eh bien, il a oublié une halakha. C'est quoi la halakha? C'est que quand on porte le haron, eh bien, il faut le porter sur les épaules et non pas les mettre sur une charrette comme David Ameller l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça symboliquement, cette idée? Eh bien, l'idée, c'est que justement, la Torah, quand on la porte sur ses épaules, elle est à un niveau extérieur, elle n'est pas encore dans notre cœur, elle n'est pas en face de nous, on la porte sur les épaules, elle est dans le niveau, comme on a dit, périphérique, autour, et à nous de la rentrer, à nous de l'intégrer dans le niveau profond, à nous de faire en sorte que de ce côté périphérique, de ce côté que je porte dans les épaules, eh bien, la Torah, elle va devenir dans mon cœur.